Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto que nous allons réaliser ensemble. Il s'agit une boîte cadeau que vous pourrez offrir, mettre un tout petit cadeau dedans, enfin un tout petit, tout est relatif, un petit cadeau ou bien vous pouvez aussi agrandir cette boîte si vous avez envie et voilà, elle ferme avec un petit ruban. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Véronique Fort, j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence, dans la Drôme. Je fais du scrap depuis 4, enfin, je suis démonstratrice depuis 4 ans. Et voilà, alors sachez qu'en ce moment, il y a une promotion pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, qui veulent rejoindre mon équipe. Vous choisissez, si mes souvenirs sont bons, pour 175 euros de fourniture et vous en payez que 100, ce qui est très très avantageux pour démarrer. J'en ai pas eu autant. Donc voilà. Allez, je vous montre le projet d'aujourd'hui et si vous avez envie de nous rejoindre, partager des moments avec d'autres, faire des ateliers ou pas, hein, comme vous voulez, être votre propre démo et passer vos propres commandes pour vous toute seule, faire vos créas à vous en famille ou bien entre amis, hein, vous pouvez. Il n'y a pas d'obligation et voilà. Allez, je vous montre le projet d'aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce genre de, si vous voulez rejoindre l'aventure Stampin' Up, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un message et je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord? Voilà. Alors, je vous montre le projet d'aujourd'hui. C'est une boîte qui est comme ça. Alors, je l'ai fait avec un ancien papier Stampin' Up que j'adore. Je vais essayer de régler différemment la caméra, mais elle est juste posée. Alors, j'ai qu'une peur, c'est qu'elle tombe. Voilà. Alors, comment on pourrait faire? Voilà. Là, vous voyez bien le papier. Je crois que c'était la collection de papier Je t'aimerai, je t'aime et je t'aimerai toujours, quelque chose comme ça. Donc, alors elle s'ouvre avec un ruban. Toc. Et ensuite, bon, moi j'ai mis des bobines hein, dedans pour vous montrer. Mais alors on peut y mettre des chocolats, un petit cadeau. On peut y mettre plein de choses, quoi. Hein, d'accord? Voilà. Alors je vais tourner la caméra, ça sera plus simple pour vous et pour moi, d'accord? Et puis je vous retrouve juste après. Donc je vais vous montrer le projet. Donc là j'ai mis une petite étiquette avec la perfo étiquette. Ah mince, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de la perfo. Enfin je vous la mettrai en liste, hein, d'accord? Je vous la mettrai dans la liste du matériel. Hop, voilà. Elle est quand même relativement costaud la boîte, hein, d'accord? J'ai pris du papier noir là. Et cette fois je vais la faire avec la collection Jardin d'Éden. Je vais vous montrer. Je vais prendre ce sublime papier. Donc j'ai pris cette couleur là. Et je vais prendre épinette enivrante pour faire le fond de ma boîte. D'accord? Alors j'ai pris deux feuilles 30,5 par 30,5. Mais je pense que dans des feuilles à 4, ça devrait rentrer. D'accord? À vous de voir après. Hein? D'accord? J'ai pris ces deux-là. Alors, tout d'abord, il va nous falloir une base unie de 26,2 par 12 cm. Et là, je vais marquer des plis. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais marquer un pli à 10,5 et à 15,7. D'ailleurs, je vais marquer mes plis parce que je ne l'ai pas fait. Donc du coup, hop, je marque mes plis. Comme ceci. Alors en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite. Elle a 10 ans. Donc je pense que je lui mettrai un petit cadeau dedans. Alors je marque mes plis, mais aussi, moi j'aime bien arrondir mes angles. Alors je vais chercher ma perfo d'arrondissement. Voilà. J'aime bien arrondir les angles, alors j'arrondis tous mes angles de mes boîtes. Voilà. C'est une boîte qui est très simple à faire, hein. Vous allez voir. Elle est très simple et très rapide. Si vous en avez plusieurs à faire, ben, vous pouvez très bien les faire en série.
D'accord? Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude de forcer sur cette machine alors qu'en réalité on n'a pas besoin de forcer. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est pour le dessus de ma boîte. Ensuite, il va nous falloir un morceau de papier uni toujours de 19 par 19 cm avec un pli à 5 cm aux quatre côtés. D'accord? Vous voyez mes plis? Enfin mes marquages de plis. Donc là je vais marquer mes plis. Non, je vais couper d'abord. Je vais couper et ensuite je marquerai mes plis. Ah mince. Donc je coupe là. Voilà, jusqu'à mon trait, jusqu'à mon premier trait. Mais je vais biaiser également. Toc. En plus, il vous faut très peu de matériel pour la réaliser, cette boîte. Je vous montre quand même comment c'est. Il vous faut très peu de matériel. Alors, si vous voulez passer commande, eh ben, vous pouvez passer par moi ou tout simplement par ma boutique. Si vous passez par moi, je peux faire livrer votre commande directement chez vous. D'accord? Voilà. Alors, j'ai coupé mes 4 morceaux. Maintenant, je vais venir plier mes angles. Plier mes angles. Non, plier mon papier tout simplement. Voilà. Et voilà. Alors, avant de coller, je vais venir vérifier que tout va bien et qu'il n'y a rien qui dépasse. Parce que j'aime pas quand ça dépasse là. Parce qu'en fait, on peut très bien même biaiser un peu comme ça là. Faut pas que ça dépasse parce que moi j'aime pas. Hop, après on vient là. Vous voyez là, ça dépasse pas du coup. Donc je vais faire pareil de ce côté. Je fais pareil aux 4 côtés. En fait, on biaise des 2 côtés, c'est plus simple. Parce que j'aime pas quand ça dépasse. Je trouve que ça fait pas joli. Voilà. Donc là, si je fais comme ça, j'ai rien qui dépasse. De ce côté non plus. Là, j'ai un tout petit peu qui dépasse. De toute façon, ça c'est à l'intérieur. Et ensuite, après, vous verrez qu'on ne le voit pas. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre ma boîte à l'envers. Comme ça. Et je vais venir coller ma déco. Alors, ma déco. Il me faut 3 morceaux. En fait, non, c'est pas 3 morceaux parce que il m'en faut pour l'intérieur. Il me faut exactement 7 morceaux, comme ça, de 7, non, 7 morceaux de 8,5 par 4,5 cm. Et donc là, j'en ai que 3. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je vais venir coller ma boîte. Et donc là, je pense que derrière, de ce côté, j'estime que j'en ai pas besoin pour le côté qui est collé. Ça sert à rien de mettre un morceau sur un morceau qui n'est pas collé. D'accord? Enfin, qui est pas visible, quoi. Donc, je le mets pas. Alors, je vais coller. Il y a mon félin qui s'est fait prendre sa place et elle aime pas. Donc, du coup, elle n'est pas contente. J'avais mis le set de tampons. En fait, le set de tampons, je voulais vous dire qu'après, enfin, prochain tuto, je pense que je vais faire des fleurs déco avec le set de tampons pétales de poinsettia. Pour décorer ou vos boîtes, si vous les faites d'une seule couleur, ou bien vos tables, ou bien vos cadeaux, enfin ce que vous voulez, quoi. Je vais vous montrer comment faire des jolies fleurs qui brillent. Mais bon, c'est pas le tuto du jour. Aujourd'hui, c'est la boîte cadeau. Hop.
vais coller et je viendrai vous montrer ensuite. Voilà, j'ai collé mes 3 morceaux, donc je vous montre. Hein. Mes 3 morceaux sont collés. Maintenant, je vais coller ma boîte. Je trouvais que c'était plus simple de coller à plat. D'accord? Je colle ma boîte. Voilà, ma boîte est collée. Voilà, j'ai mis mes 3 côtés là. Voilà. Ensuite, je vais coller mes autres morceaux qui vont aller à l'intérieur. Donc mes 4 morceaux là. Alors, je vais coller ça. Les 4 morceaux qui vont à l'intérieur. C'est pour cacher mes rabats là, vous voyez. Hop, je vais venir les coller ici, les coller ici. Et ensuite, je reviens. Voilà. Ma déco intérieure est faite. Alors par contre, je vais vous donner un conseil les filles, parce que alors moi, je ne l'ai pas fait comme j'aurais dû. Ma lame de massicot, elle est complètement naze. D'accord? Alors, ce que je vous propose, enfin, je vous préviens parce que moi, voilà, ça m'a fait des choses comme ça, là, ça fait pas joli. Ça fait des morceaux là qui dépassent, ça coupe mal, ça hache. Ça fait vraiment pas joli du tout. Moi, je vous conseille d'en acheter d'avance parce que dès qu'elles sont foutues, par contre, alors elles sont super bien, elles durent super longtemps, mais alors quand elles sont foutues, elles sont foutues. Hein. Et puis elles préviennent pas tout de suite. Hein. Elles préviennent pas, ça arrive d'un seul coup, quoi. Donc voilà, je vous conseille d'en commander d'avance. Moi j'en ai commandé, je les attends, mais moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je commande chez Stampin' Up, j'ai l'impression que c'est interminable ma commande. Ça arrive jamais, quoi. C'est très très long. Voilà. Donc ma boîte, elle se présente comme ceci. Maintenant, je vais venir coller ma déco là, celle-ci. Alors pareil, je vais arrondir. Vous voyez, là, ce que ça m'a fait, ça m'a tout mâchuré mon papier. Ça fait vraiment pas joli. Et je regrette de ne pas les avoir commandés avant, mais alors je sais que je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Hein. Franchement, ma lame, elle est vraiment abîmée de chez abîmée. Donc, on va couper les angles de ça. Alors, pour celles qui se demandent, la perfo, c'est la perfo trio détaillé, je crois. Elle va bien pour arrondir, pour faire des jolies finitions. Moi, j'aime bien. Mince. Alors, si vous j'appuie trop, j'appuie pas assez, hein, n'est-ce pas? Pour un peu que j'ai un peu mal au doigt, c'est pas évident. Voilà. Donc, je vais en coller un morceau là. Je fais mes angles et je reviens. Voilà, j'ai fait mes angles. Maintenant, je vais coller mes morceaux. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que vous habitez pas à côté de chez moi que vous pouvez pas commander sur ma boutique. Hein. Au contraire, on peut commander puis faire livrer chez vous. Il n'y a pas de problème. Vous choisissez la démo que vous voulez. Également, si vous souhaitez réaliser des ateliers avant Noël, hein, pour par exemple faire une boîte comme ça, ou les marque-places de vos convives, ou alors des activités avec les enfants, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je me ferai un plaisir de faire un tuto avec vous. Ensuite, je viens coller celle-ci. Alors, je ne sais pas si je les ai collées à l'endroit, parce que je ne sais pas si le papier a vraiment un sens au final. Enfin, tout ce que je sais, c'est que ça a un rendu qui est magnifique. J'aime beaucoup ce papier. Hein. Je l'aime beaucoup. Hop. Vous avez dû le remarquer parce que depuis le temps que je vous en parle de cette collection, je l'adore. Il va falloir faire les provisions de papier par contre, parce que vu que c'est jusqu'à épuisement des stocks, il n'y en aura pas pour très très longtemps. Et après, il va y avoir d'autres collections qui vont sortir là bientôt. Il va y avoir la période célébration en début d'année. Il va y avoir encore plein de belles choses, comme d'habitude. Hein. Il y a toujours des belles choses. On craque à chaque fois. Voilà. Ça va être l'intérieur de ma boîte. D'accord? Alors, quand je vous ai dit, vous coupez 3 morceaux, 3 morceaux de 11,5 par 10. C'est parce que j'en mets un là et un là. Mais si vous voulez en mettre un dessous,
Vous pouvez, donc ça vous en fait 4. Moi, j'en ai pas... Ah si, j'en ai mis sur celui-là dessous. Ah bah oui, j'en ai mis, mais bon, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Donc je vous montre avec, en fait, et sans. Alors, j'en mets pas sur celui-ci. Là, je vais venir coller sur mon dessus. Oui, je sais pas s'il a un sens, ce papier. Ah si, je suis obligée d'en mettre un dessous, en fait, parce que pour mon ruban. Sinon, comment je fais avec mon ruban, moi? Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faut 2 morceaux de ruban, environ 25 cm. Et oui, mon ruban, il ne va pas se coller tout seul. Ah ben si on oublie le ruban. Ça, c'est bien moi, ça. Allez. Alors, j'ai pris un ruban couleur or, parce que je trouvais que ça allait bien avec la boîte. Et avec le papier. Mince. Je trouvais que c'est un ruban qui allait super bien avec le papier, donc du coup, je l'ai pris de cette couleur volontairement. Alors, il est où mon touche à tout? Voilà. Ça fait un petit rappel avec l'or qu'il y a sur les petits dessins dessus. Voilà. Donc, je vais reprendre mon papier maintenant à coller. Et bien ici, nous en faut un quatrième morceau. Je vais falloir que j'en coupe un quatrième morceau. Et bien ici, en fait, il est indispensable. J'avais pas pensé au ruban. Donc, en fait, c'est pas 3 morceaux, mais 4 qu'il vous faut. 4 morceaux de 11,5 par 10 cm. D'accord? J'en ai mis un dessous exprès pour tenir mon ruban. Alors, je vais en recouper un et je reviens. Voilà, je suis recoupé mon morceau. Donc, pas 3, mais 4 morceaux de 11,5 par 10 cm. D'accord? J'ai arrondi les ongles, vous le faites si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Vous faites comme ça vous plaît. Je n'oblige personne à suivre exactement mes tutos. Vous pouvez mettre votre touche perso. C'est pas interdit. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, je viens coller ce morceau-là. Et j'ai fait une boulette. Et oui, 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 oui. Vous savez quoi? J'ai oublié de coller le ruban. Eh oui. Alors, on va coller notre ruban, heureusement. J'ai fait attention. Le hic, c'est que j'ai pas de tête, hein, forcément. Vous le savez maintenant, hein. À force de vous le dire. Voilà. Hop. J'ai pas mesuré non plus. Normalement, je mesure. Là, j'ai complètement... Oh bah d'accord, donc il est plein de colle. J'ai pas mesuré là. Normalement, je mesure. J'aime bien mesurer. Là, on est à 5,7. Et là, on est à combien? À 5. On va essayer de décaler un chouille, hein, quand même. Voilà. Parce que normalement, mon truc fait 1 cm. 5,5. Ouais, c'est bon. Et là, je suis à combien par contre? Ah, pile poil! Ah, c'est génial. Alors, en fait, votre ruban, s'il mesure 1 cm, vous devez vous caler à 5,5. 5,5 pour faire 5,5, 6,5. D'accord? J'ai eu beaucoup de chance sur le coup. Finalement, je vais mettre mon deuxième bout de double face. Voilà. Hop. Voilà, donc vous mettez vos rubans sous vos bouts de papier, hein, pas comme moi, hein.
Voilà. Et là maintenant, il faut remettre de la colle, parce que bien sûr, la colle a séché. On va essayer de la remettre là où elle était. Voilà. Si vous avez fait comme moi, vous êtes trompé, ben vous mettez le dessous, mettez ça en dessous. Ça se verra pas. Voilà, et en fait ça se voit même pas, hein, je l'ai oublié. Donc du coup finalement, c'est parfait. Donc la colle là, c'est pareil, elle a dû sécher. Le problème c'est que le papier est blanc et qu'on voit pas où on met la colle. Voilà, donc ça, je viens le caler ici. J'essaie de le centrer pour que ça fasse joli. Voilà. C'est vrai que c'est pas terrible. J'aime pas quand ça fait ça. Heureusement, touche à tout est là, il arrange tout. Voilà. Alors ensuite, je la retourne, donc. Et là, je vais venir coller ma boîte. Alors attention, le sens dans lequel je vais venir coller ma boîte, parce que j'ai que 3 côtés. Si vous voulez en mettre un quatrième, vous pouvez. Mais je trouve que c'est du gaspillage de papier. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Ensuite, je vais centrer ma boîte. Je vais essayer de la centrer du moins. Et je vais venir la coller ici. Hop là. Vous voyez que c'est rapide, hein, quand même, hein. Mince. C'est une boîte qui est très rapide à faire. Qui en a vraiment pas pour longtemps. Alors, il faut que je vois ici. Elle est vraiment à fond là-bas. Voilà. Vous voyez, pour la centrer, enfin pour la caler bien au fond, vous rabattez. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous l'avez mise au bon endroit. Qu'elle est bien en bordure de... Qu'elle est bien en bordure. Bon, ben, trop tard, ça a collé. Je voulais la décaler un petit peu. Et ensuite, vous venez coller cette partie-là. Alors, voilà. Je vais recoller, reboucher ma colle du coup, parce que j'ai terminé. Ensuite, je viens coller ici. Alors, pour que ça colle bien, je la mets comme ça et je viens aplatir avec mon plioir. D'accord? Voilà. Je viens aussi faire mon fond avec mon plioir, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Sauf que là, je suis moins inquiète, parce que je sais que ma boîte, elle a collé. Voilà. Ça vous donne une petite boîte comme ceci. J'adore le résultat. Franchement, celle-là comme l'autre, je les trouve super jolies. Voilà, dedans, vous pouvez mettre des petits cadeaux, hein. Et puis, des chocolats. On peut même mettre 2 étages de chocolat, je pense. En fonction du chocolat. Peut-être pas des Ferrero, mais on peut en mettre d'autres. Hein. Des Mon Chéri, je pense que 2 étages peuvent rentrer. Hein. Ça peut faire un joli petit cadeau. Alors après, pour le dessus, donc on peut la fermer hein, avec le ruban, c'est fait pour ça. Hop, la fermeture, c'est le ruban. D'accord. Voilà, je trouve que ça fait un joli petit cadeau. Et après, ben, pour le dessus, j'ai mis mes étiquettes avec la perfo. Voilà. J'ai mis... ah oui, mais mon étiquette 2 ovales. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre les timbres ou faire une déco avec une fleur. Ou... Voilà. Hein. Vous laissez comme ça, tout simplement. Mais moi, j'avais mis l'étiquette parce que j'avais mis une petite surprise pour toi. Punaise, mais la lumière, elle est... Une petite surprise pour toi, vous voyez. Puis j'avais mis 2 petits diamants et voilà. Donc, voilà. Nos 2 boîtes. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. Hein. Si vous avez des questions, des difficultés ou toute autre chose, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Je suis là pour répondre. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, n'hésitez pas, je suis là également. Hein. Je vous montre la beauté de la boîte. Elle fait environ 4,5 de haut. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, si vous avez la moindre question, si vous voulez réaliser un tuto particulier, pareil, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez passer commande aussi. Sinon, eh ben, écoutez, il me reste à vous dire à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et surtout faites bien attention à vous.
À bientôt. Ah oui, j'allais oublier, si. N'oubliez pas de partager ma vidéo et de la faire voyager. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. À bientôt.